Yo tout le monde, c'est Enzo, j'espère que ça va, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo spéciale Halloween, parce que je trouve ça intéressant de faire une vidéo spéciale Halloween. J'espère que vous avez passé un joyeux Halloween, parce que moi du coup je tourne la vidéo 5 jours après Halloween. J'espère que le micro vous dérange pas, on voit un petit peu le micro là, mais c'est pour mieux enregistrer le son, parce que je l'enregistrais un peu mal, c'est-à-dire que voilà, on l'entendait pas assez. Et vous me dites dans les commentaires si vous préférez comme ça, ou vous préférez quand on le voit pas. Avant de commencer la vidéo, lâche un petit like, abonne-toi, et puis c'est parti. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lisa, qui a 9 ans. Ça se déroule en 1982 à Heinsberg. Niveau ville, je sais pas ça du tout, je galère. Du coup, c'est une petite fille, 9 ans, qui vit dans une maison très éloignée de la vie active, c'est-à-dire qu'elle vit en plein milieu d'un champ et elle vit dans une grande maison. Et ses parents, vu qu'ils rentrent très tard le soir, vers 22h, 23h, ils ont décidé de lui acheter un chien, au cas où il y a un problème qui puisse l'aider ou la défendre. Et le soir, elle dort avec le chien est à côté d'elle et elle dort. Donc tranquille, franchement c'est une ambiance chill et tout. Un soir, elle entend une goutte d'eau tomber. Donc elle se dit c'est mon lavabo, je vais aller le fermer. Voilà, elle ferme le lavabo, tranquille. Elle retourne dans son lit quoi. Elle sent son chien à côté d'elle, elle est rassurée et tout. Elle entend le bruit de la goutte d'eau, elle commence à flipper, elle commence à paniquer un petit peu parce qu'elle se dit mais je l'ai fermé. Donc là elle tend la main à son chien, genre elle est sur son lit donc elle met sa main comme ça. Et son chien lui lâche les mains. Elle se dit, mon chien est là, tranquille, s'il y a un problème, il pourra me défendre. Mais elle entend toujours la goutte d'eau tomber. Et elle trouve ça très... Ça l'assure pas quoi, elle se sent oppressée. Tu vois, ça la rend pas bien, tu vois. Moi j'aurais déjà fui de ma maison. Je serais sauté par la fenêtre, c'est bon. Elle se lève pour voir le lavabo. Et il y a rien. Et quand elle va vers le lavabo, elle entend plus cette dernière. Donc elle comprend pas, elle se dit, mais il y a un bruit de goutte d'eau. Elle retourne dans son lit un peu confuse parce que c'est bizarre, je l'entendais. En retournant dans son lit, elle a réentendu. C'est bizarre un peu, c'est pas normal. Du coup, là, elle commence vraiment à flipper, tu vois. Elle se sent vraiment pas bien, quoi. Elle sent son chien, ça la rassure. Et puis là, elle essaie de localiser le bruit de la goutte d'eau. Pendant 5 minutes, elle comprend pas. Et là, elle commence à comprendre d'où ça vient. Et ça ne la rassure pas du tout. Le bruit de goutte d'eau survient d'une armoire qui est dans sa chambre. Mais vu que sa chambre est très grande, elle ne l'entendait pas très bien. Elle va à proximité de l'armoire, elle ouvre l'armoire, et ce qu'elle trouve à l'intérieur, ça fait très flipper. Elle trouve son chien, les pattes vers le haut, et son sang qui coule. Et ce qu'elle trouva dans l'armoire en plus, avec son chien, elle trouva des humains aussi peuvent lécher. Ce qui veut dire que depuis tout à l'heure, c'est un humain qui est au pied de son lit. C'est un humain qui la rassure. C'est un humain qui a tué son chien. Malheureusement, j'ai pas d'autres réponses. Genre, je sais pas si la fille va bien. Je pense que oui, sinon elle aurait pas pu raconter cette histoire. Mais en soi, ça fait très flipper quand même. Une fille de 8 ans, je crois, un truc comme ça, qui va faire une soirée pyjama avec ses copines basiques, quoi. Ça se passe bien et tout. Et une de leurs copines se dit, venez, on se raconte des histoires qui font peur. Elle est trop contente et vous font, ouais, trop et tout. Elle se raconte des histoires, et là, ça arrive à une fille. Elle raconte l'histoire d'une petite fille, même voire grande fille, elle avait 16 ans, qui était très jolie, qui était très belle, et que elle s'aimait beaucoup. Un jour, elle a eu un grave accident de voiture qui fait que elle était défigurée, mais vraiment très défigurée. Et ses parents l'interdisent de voir son reflet, parce que ils savaient qu'elle tenait beaucoup à son image en fait. Du coup, elle lui a interdit tous les reflets qu'il y avait dans la maison, elle les supprimait. Genre les parents les enlevaient. Du coup, après avoir raconté ça, elle dit aussi une phrase qui fait un peu frissonner quand même. Elle dit, en cherchant toujours son reflet, les personnes qui me chercheront, je les défigurerai à mon tour. Cette phrase elle fait bader quand même. La fille qui racontait l'histoire du coup avait entendu comme quoi si tu disais Bloody Mary 3 fois, elle apparaissait. Et elle commence à le dire aux autres filles. Venez, on va dire ça dans la salle de bain devant un reflet. C'est ce qu'elles vont faire. La fille qui a raconté l'histoire va dire Bloody Mary 3 fois d'affilée. Bloody Mary. Bloody Mary. Je vais pas le dire une 3e fois. On sait jamais. C'est une légende urbaine, mais... Après, moi, j'y crois pas trop, mais tu vois, on sait jamais. Et il le dit une 3e fois. La fille cria tellement fort que sa mère arriva. Et sa mère, en ouvrant la porte, elle trouva une scène horrifique. Les filles
qui n'ont pas prononcé les mots, sont assises, terrifiées, voire tétanisées. Ils sont choqués. Et quand elle lève la tête, elle voit une fille, donc la fille qui a prononcé 3 fois, debout sur le lavabo, avec des griffures sur le cou, des griffures sur le visage et des entrailles profondes dans ses joues. La personne qui a raconté cette histoire s'en rappelle comme si c'était hier. En même temps, tu n'oublies pas ce genre de choses. Je pense que si je vis ça, je ne l'oublie jamais, d'accord. Je n'oublie pas, voilà. Mais quand même, c'est assez flippant. J'ai toujours eu cette peur en vrai de tout ce qui est Dame Blanche, Bloody Mary. Mais moi, en me racontant ces histoires-là, ça me fait encore plus flipper. J'adore tout ce qui est horreur, mais ça, c'est vraiment la partie qui me fait le plus peur. Je sais pas pourquoi. Franchement, ça me tétanise de ouf. Alors, c'est l'histoire d'une babysitter. En gros, c'est une fille qui fait du babysitting pour se faire de l'argent de poche. Elle a 16 ans, donc tous les soirs, elle fait de l'argent de poche. Tous les week-ends, elle fait de l'argent de poche. Du babysitting, pardon. Et un jour, elle allait dans une maison, une très grande maison, avec un étage, une maison très grande, limite un manoir. Elle va dans la maison, les parents donnent les clés, et là, il dit, on rentre dans 4 heures à peu près, on va juste au restaurant avec des amis à nous, on revient dans pas longtemps. Les enfants sont déjà couchés, ils sont en train de dormir, vous avez juste besoin de les surveiller si ils se réveillent. Et puis voilà, la soirée va se passer vite fait. Cette histoire est racontée en 1998, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas l'arrivée des téléphones tactiles et tout, je crois, je suis pas sûr de ce que je dis, mais elle avait pas de téléphone en tout cas. Il n'y avait qu'un téléphone fixe sur lequel était branché, du coup il y avait tous les numéros, bref. Elle s'assoit sur le canapé et puis elle commence à lire un livre, 30 minutes passent, et là le téléphone fixe sonne. Elle répond, elle décroche, elle dit bonjour, ça raccroche au téléphone. Ok, sûrement de la pub et tout ça. Elle retourne lire son livre. 10 minutes après là, elle a un mauvais pressentiment, mais vraiment mauvais. Genre elle se dit, je dois pas rester dans cette maison très longtemps. Elle reçoit un nouvel appel. La personne au téléphone dit, as-tu été voir les enfants? Creepy du coup, c'est genre, moi je veux pas recevoir ça. Vraiment, si je fais du babysitting, je veux pas recevoir ça, ça fait trop peur. Donc là elle se dit, non j'ai pas été voir mais ils sont en train de dormir. Et la personne raccroche. Elle appelle la famille en se disant, bah c'est peut-être eux quoi. Elle appelle et la famille elle me dit ben non franchement on comprend pas, c'est pas nous quoi, c'est bizarre. Elle trouve ça vraiment bizarre donc elle commence à appeler la police. Et la police ne les croit pas du tout, elle dit un canular téléphonique, vas-y on n'a pas le temps pour ça, on a d'autres affaires plus importantes à faire. Du coup il raccroche. Et là, elle se repose dans le canapé, franchement là elle commence à vraiment avoir peur, son mauvais pressentiment arrive. Elle reçoit un 3e appel, elle se dit as-tu été voir les enfants? Et là elle dit mais tu es qui? La personne ne répond pas, mais le téléphone est toujours actif. Elle va avec le téléphone fixe et son magazine, on sait pas pourquoi, dans la cuisine, elle ferme la cuisine à clé, elle éteint toutes les lumières. Et le bonhomme au téléphone dit, je te vois, pourquoi t'as éteint la lumière? Là, elle s'effondre en larmes, elle comprend pas. Elle se dit, mais c'est qui? Là, elle commence à crier, t'es qui? T'es qui? T'es qui? La personne raccroche. Elle rappelle la police trouve ça vraiment très très bizarre quand même, donc elle envoie une patrouille. Le téléphone rappelle, puis il dit, viens dans la chambre, viens, on va voir si les enfants sont en train de dormir. Et là, elle se dit, c'est trop. Elle commence vraiment à avoir peur. Et là, elle ouvre la cuisine et elle commence à aller dehors. Mais elle entend aussi quelqu'un descendre les escaliers. Et elle se dit c'est peut-être un enfant, faudrait peut-être que j'aille voir. Mais elle a pas eu le courage et elle a bien fait. Elle voit une silhouette, une grande silhouette noire, sortie et elle tombe nez à nez avec des policiers. Et les policiers ayant vu la silhouette, du coup, l'arrêta, il la menota et tout ça. En sortant la personne, on la surnommait le tueur fou parce que il était recouvert de sang. Et il était recouvert de sang des 3 enfants qu'il y avait dans la maison. Histoire très creepy. J'avoue, cette histoire, elle met pas mal pour autant, mais elle est très creepy quand même. Quand la personne vit ce genre d'histoire, tu te dis, bah en fait, t'es pas en sécurité partout. Même chez toi, t'es pas en sécurité. C'est bizarre. Et même, quand tu te sens en sécurité, ton cerveau, il peut imaginer des trucs. Alors que, y a pas besoin d'imaginer. Du coup, bah... Voilà, j'espère que les histoires vous auront plu quand même. C'était bien badant, n'empêche, c'était bien flippant. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que du coup vous avez passé un joyeux Halloween. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle histoire vous avez préférée, la 1, la 2 ou la 3. Et puis voilà, moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo, et puis... Ciao!